Bonsoir à tous et merci de suivre le Flash Information sur RTI 2. En Côte d'Ivoire, ici, le premier congrès international des chirurgiens pédiatriques réunissant 16 pays et les partenaires se tient depuis hier à Grand-Bassam. Il vise à mettre en place un registre de pathologies congénitales de nouveau-nés afin d'asseoir une véritable base de données pour la recherche scientifique et surtout améliorer la prise en charge de ces tout petits patients. À terme réduit de façon significative le taux de mortalité infantile. Et vous le verrez ce soir dans un reportage signé Théodore Zouzou et Clément Bocco. En de chez nous, de leur arrivée à l'aéroport Orly en France, les humoristes et les artistes chanteurs ont été bien accueillis par les collaborateurs de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, mais également par les partenaires de l'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne Bonjour. Après l'aéroport, l'équipe de production, artistes, chanteurs et humoristes se sont rendus à l'ambassade où ils ont été reçus par Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Les diplomates ivoiriens ont profité de cette visite pour saluer et féliciter surtout les responsables du groupe RTI, particulièrement le directeur général Fosseni Dambélé pour l'initiative. Envoyés spéciaux à Paris, Pagasoro Kone de Madongui et Aruna Kone. Ambiance électrique à l'aéroport Orly de Paris. Équipe de production et humoristes de l'émission Bonjour, mais aussi artistes-chanteurs, très bien accueillis par producteurs délégués, fonctionnaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et par partenaires de l'émission humoristique de la radio-télévision ivoirienne RTI. Humoristes et chanteurs se réjouissent non seulement de l'accueil, mais promettent surtout un spectacle haut en couleur à la salle de la Mutualité le samedi 27 avril. Je tiens solennellement à remercier le comité d'accueil d'être venu nous accueillir comme ça, ça nous touche. Ouais. Seulement, on vous demande de prendre les tickets. Voilà. C'est samedi. Nous, on ne parle pas beaucoup. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Saïdati, on est à Paris. Voilà. Comme il a dit, il vient d'arriver à Paris. Il dit vraiment, on risque de nous rafler ce jour-là. C'est ça? C'est pas ça, il dit. Tu as dit quoi? Puis on va faire un spectacle, ça a tué. Ah ouais, c'est la même chose que je viens de dire. Donc venez. Venez, on va célébrer la 3e étoile. On a souffert. Donc on vient comme ça vous dire tout ce qui s'est passé à Abidjan. Vous allez savoir. Comme vous étiez ici, vous n'êtes pas bien vécu là. Ah, vous dit. Après l'aéroport, direction l'ambassade de Côte d'Ivoire située dans le 16e 102 avenue Raymond Poincaré. Une fois arrivés, ils sont chaleureusement reçus par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama. Je dis merci à la RTI, à nos artistes d'être ici chez nous en Côte d'Ivoire, ici à l'ambassade. Et je profite de votre visite pour lancer un appel à nos compatriotes ivoiriens de France, de la diaspora, pour leur dire que l'événement annoncé est là, en vérité et de façon effective. La RTI nous fait l'honneur, de façon régulière, de nous offrir ce grand événement qui est Bonjour. Bamba himself, producteur délégué de l'émission Bonjour, au nom du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a exprimé la gratitude de la Maison Bleue à son Excellence et à ses collaborateurs. On voulait marquer le coup pour dire que la RTI, l'ambassade, la primature avec le Premier ministre, le ministre des Sports et des Cartes de Vie est avec nous pour nous soutenir dans cette activité qui dure depuis maintenant 4 ans. Pour le spectacle du samedi 27 avril, humoristes et chanteurs ont décidé de faire revivre au public les temps forts de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, la CAN de l'hospitalité. À l'issue de la 3e réunion du comité de coordination relative à la gestion des réfugiés du Nord de la Côte d'Ivoire qui s'est tenue le 24 avril dernier, les autorités ont évoqué un processus pour un retour des réfugiés dans leur pays et selon les dernières estimations du Haut Commissariat des réfugiés ACR, sont concernés près de 55 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire.
Et puis nous terminons ce flash information au Soudan, ce pays où s'affrontent actuellement même l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires FSR du général Hemeti. Les combats se poursuivent, notamment dans la ville stratégique d'El Fasher. C'est la dernière bataille pour le Darfour, souligne un chercheur alors qu'humanitaire et diplomate y redoute un assaut imminent des FSR. Merci et rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI 2.